Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du www.jctum.com et bienvenue à tous pour notre session hebdomadaire de brainstorming. Et c'est comme cela que je pense clôturer les semaines avec vous. Donc chaque vendredi, je vais tenter d'intervenir brièvement durant 10 minutes et on va passer en revue ce qui s'est passé durant la semaine. On va faire un constat de la situation actuelle et bien un moment des perspectives. Donc là, j'ai mes notes ici et on va passer cela en revue. Donc on va commencer notre session de brainstorming par parler d'un élément clé. Donc vous avez vu que durant les dernières sessions que j'ai publiées ici sur YouTube et ailleurs, j'ai pas mal parlé d'un momentum haussier. Normalement, tout le monde peut le constater. Les marchés sont haussiers depuis la fin décembre 2022 et en ce début d'année 2023, on a les marchés qui ont connu un momentum super haussier. On va y arriver dans quelques instants. Et cela, c'est dû à quoi? D'un côté, on a un probable pivot de la Fed, donc les traders sont en train de parier sur un probable pivot de la Fed, c'est-à-dire marquer une pause au niveau des hausses de taux d'intérêt et d'ici la fin d'année 2023, commencer à baisser les taux d'intérêt. Ça, c'est un point qui est super important. Et au niveau de leur bilan, rappelez-vous que la Fed achète des actifs, c'est ce qu'on appelle le QE. Il se peut que la Fed reprenne ce QE. Pour le moment, elle est en phase de QT, donc quantitative tightening, c'est-à-dire alléger ce bilan. Aux côtés d'une hausse de taux d'intérêt, c'est pas bon pour les marchés. Pourquoi? Parce que ça diminue la liquidité. Maintenant, il se peut que la Fed reprenne cette politique positive, c'est-à-dire baisser les taux d'intérêt et repartir à l'achat. Son bilan est déjà super haut. On est au-delà des 8 000 milliards de dollars. Et donc là-bas, c'est beaucoup. Mais ça, en gros, c'est ce qui est en train d'être comptabilisé, commenté, chuchoté, et on parie sur ce pivot de la Fed qui, rappelez-vous, c'est positif et pour l'économie et pour les marchés. Ok, donc ça c'est un point qui est super important, mais pour le moment on voit que le momentum, la positivité, on la voit être beaucoup plus accentuée dans les marchés financiers. Donc on a les marchés qui montent, Nasdaq, S&P et tout le reste. Ça c'est un point qui est super important. Avec cela, qu'est-ce qu'on a? Hier, le jeudi 26 janvier 2023, il y a eu des données économiques qui ont été publiées et ces données sont favorables à cette thèse. C'est un point clé. Donc, on a eu d'un côté le PIB qui a été publié aux États-Unis. Donc, on a enregistré une croissance au Q4 2022 de plus 2,9%. Donc, c'est un élément qui est super important. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le PCE, donc le Personal Consumption Expenditure. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est une autre mesure d'inflation et ça commence à chuter de plus en plus. Et ça, ce sont des points qui sont super importants parce que la Fed regarde cela. Rappelez-vous, c'est super important. Donc on se dit, tiens, les marchés se sont maintenus haussiers, par rapport à cela. Mais d'un autre côté, l'économie a résisté. Mais elle a résisté à quoi? La Fed, rappelez-vous, pour pouvoir court-circuiter l'inflation, elle veut refroidir l'économie. Ça, c'est un point qui est super important. Maintenant, voilà pourquoi est-ce qu'elle a monté les taux d'intérêt et qu'elle commence à alléger son bilan. Mais elle a déjà entamé ce processus et on voit que l'économie se maintient. Donc, dans le chef de pas mal d'économistes, stratégistes, analystes et participants du marché, on s'est dit, tiens, si l'économie arrive à se maintenir alors que la Fed est en mode politique agressive, clairement, on pourrait éviter une récession ou si jamais récession il y a, ça va être quelque chose de très léger. Donc là, vous entendez souvent parler du fameux mild recession ou soft landing. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est un point qui est super important. Maintenant, pour en venir au marché, qu'est-ce que nous avons vu depuis la fin 2022 et le début 2023? On a les marchés qui sont en hausse. On a le Nasdaq qui a décollé des 10 000 points, maintenant qui reflirte avec les 12 000 points. Et la target, c'est les 15 000 points. Et d'un autre côté, nous avons le BTC qui était sous les 17-18 000, a récupéré les 20 000, pulvérisé cela et maintenant on flirte avec les 23 000. 23 000, c'est un niveau qui est psychologique. Et moi, je dirais plutôt que le BTC évolue par zone de 2500. On va dire par zone, par tranche de 2500 $. C'est-à-dire 15 000, 17 500, 20 000, 22 500, 25 000. Maintenant, on voit qu'entre 22 500 et 23 000, là, on constate une zone de prise de bénéfice. Donc, rappelez-vous, c'est ce qui est en train de se passer. N'oubliez pas que les marchés anticipent, on va dire, le momentum haussier. Donc, les marchés anticipent ce qui va se passer au niveau économique, montent et ils attendent que la macro, donc les datas macro, valident cela. Maintenant, on voit qu'il y a une certaine validation, mais il y a un mouvement positif à court terme, donc là, une vingtaine de jours. Et qu'est-ce qui se passe? Pas mal de traders, donc opérateurs à court terme, prennent des bénéfices. Et vous avez vu que c'est aux alentours de cette zone de résistance des 22 500, 23 000. Voilà en gros où nous sommes maintenant. Avec ça, nous poursuivons.
Et donc là, je reviens sur ce point clé. Donc on a parlé de deux actifs clés, donc le Nasdaq, si vous voulez, les compagnies tech, et d'un autre côté, le Bitcoin comme indicateur de tout l'écosystème crypto. Mais nous notons que ce sont les actifs financiers les plus spéculatifs qui ont décollé violemment. Donc décollé énormément, donc méga momentum haussier. Et donc là, vous m'avez souvent entendu parler des junk bonds. C'est super important. C'est quoi les junk bonds? Eh ben, ce sont des bons qui sont émis par des entités qui ont des business models qui sont très spéculatifs ou innovateurs, et les agences de notation comme Fitch, Moody's et Standard & Poor's leur octroient une note WB et moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, clairement, c'est très spéculatif au risque de défaut du paiement du crédit. Et donc voilà. Ce qui fait que lorsque nous voyons qu'il y a une méga demande pour ce genre de bons, et une méga demande, on va dire, de crypto, rappelez-vous que c'est spéculatif, c'est l'innovation, etc., bah, clairement, on se dit, bah, tiens, il y a un sentiment qui est super haussier. Pourquoi? Bah, dans cette phase de probable récupération économique, ce sont ces segments les plus spéculatifs qui montent en premier, et là, nous le voyons avec le Bitcoin, les altcoins, et aussi avec les notes et compagnies tech super spéculatives. Et d'un autre côté, la tech qui est très cyclique, donc très sensible au régime de taux d'intérêt. Ben là aussi, nous voyons que c'est en train de remonter, et bien évidemment, nous avons eu des publications de compagnies comme Microsoft, Tesla et autres. Donc là, ben voilà, il y a pas mal d'engouement positif à ce niveau-là. Avec ça, nous poursuivons. D'autres éléments clés, donc d'autres indicateurs qui nous indiquent clairement que les choses se passent mieux. Nous avons le VIX, donc l'indice de volatilité du S&P 500, qui est sous les 20. Rappelez-vous que lorsque la volatilité est haute, en général, on se dit, bah, tiens, il y a une panique, on s'attend à ce que les marchés chutent, mais n'oubliez pas, c'est dans un contexte où les catalyseurs et le sentiment est négatif. Ça, c'est un point qui est super important. Donc maintenant, on voit la volatilité chuter, donc l'indice VIX être sous les 20. On se dit, bah, ok, il se peut que le momentum haussier, bah, clairement, bah, il puisse perdurer durant encore quelques temps. D'un autre côté, nous avons le dollar, donc l'indice dollar, le DXY, donc DXY, on le voit se rapprocher de la zone 100. Il y a quelques temps, cet indice était au-delà des 110 points. Donc rappelez-vous, dollar fort, bah, bien évidemment avec la hausse des taux d'intérêt et des taux d'intérêt réels, donc taux d'intérêt moins inflation, bah, clairement c'était plus avantageux de détenir du cash que d'être exposé aux actifs à rente variable, donc notamment bah, les actions, etc. Et d'un autre côté, pour finir, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, ce sont ces deux points qui ont favorisé ce momentum haussier. Et d'un autre côté, ben maintenant on se dit, ok, les marchés ont déjà anticipé ce probable pivot de la Fed. Les actifs sont super haussiers. Maintenant, quoi? Est-ce que ça va durer? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et voilà pourquoi est-ce que nous sommes focus sur le mois de février et spécifiquement sur les publications de grosses compagnies tech. On a déjà eu Tesla, Microsoft, mais encore d'autres qui vont arriver. Elles vont publier leur Q4 2022 et on s'attend à Apple et pas mal d'entités comme ça en février 2022 et en février 2023, donc dans quelques semaines. Et avec cela, nous avons quoi? Nous avons aussi des données économiques qui vont être publiées en février. Donc c'est super important, plus la conférence, donc décision de taux d'intérêt de la Fed, le fameux FOMC, Federal Open Market Committee. C'est là où la Fed, donc le gouverneur de la Fed et d'autres, enfin le Fed Chair et d'autres gouverneurs et présidents de la Fed vont décider des politiques monétaires. Donc monter les taux d'intérêt, alléger le bilan, faire ceci, faire cela. Mais ils font tout cela en tenant compte, en étant conscients de la situation économique, et eux aussi analysent les datas. Donc vous voyez que maintenant les marchés, les traders ont anticipé ce que la Fed pourrait faire, et clairement la Fed pourrait court-circuiter cette joie en disant non, on va se maintenir agressif. Donc voilà en gros ce qui se joue maintenant. Donc vous avez remarqué qu'il y a un contraste et une contradiction entre l'aspect macro et l'aspect micro, et maintenant on tente de voir tiens, est-ce que c'est le côté micro, donc comment dirais-je, cette anticipation et cet enthousiasme et cet optimisme de ce marché, enfin pour un marché haussier qui va dominer, et la Fed va s'aligner sur cela, ou la Fed clairement va court-circuiter cela. Donc c'est un point qui est super important. Vous avez remarqué que ici, moi personnellement, je suis fort axé sur les fondamentaux. Et pourquoi? Parce que ma vision est long terme. Donc moyen terme, long terme, donc là au-delà des 6 mois et plusieurs années. Et pour cela, j'ai besoin des fondamentaux. J'ai besoin que lorsque je pense à quelque chose, tiens, un investissement ou quoi que ce soit, ou une stratégie pour un investissement long terme, il faut que l'économie back cela. C'est un élément qui est super important. Donc les marchés financiers, donc les indicateurs, BTC en guise d'indicateurs, sont des indicateurs de l'économie. Donc si eux anticipent une hausse, il faut que clairement que l'économie me montre que cette hausse clairement est validée. C'est un point qui est super important. Maintenant, on était dans une phase de contraction avec une probable récession.
Maintenant, on parle d'un retour de récupération économique, future expansion économique, et vu que les marchés sont déjà en train d'anticiper cela, et vous avez remarqué que nous sommes dans une phase de transition. Donc clairement, on tente de trouver des zones de support et on veut que les données économiques valident cela, mais surtout que l'arbitre clé, c'est-à-dire les banques centrales et la Fed dans ce cas-ci, valident cela, avec des politiques monétaires pro-récupération, pro-expansion économique, et c'est-à-dire pro-bull market. Donc voilà en gros où nous en sommes. Normalement, ça peut sembler très compliqué ce que je suis en train de dire là, bien évidemment vu que j'en parle, mais si vous venez en interne au sein de jctum.com, tous les jours, j'explique cela, nous faisons des rapports d'analyse, on a pas mal d'analyse macro, analyse micro, donc technique, price action et tous ces trucs-là, et on tente de donner du sens à tous ces éléments et stratéger et brainstormer tous ensemble bien et on voit beaucoup plus en profondeur. Ok, donc voilà ce que j'avais à commenter. Excellent week-end à tout le monde et rendez-vous très bientôt. Pour les insiders de jctum, rendez-vous ce soir pour notre Pro Markets du vendredi 27 janvier 2023. Merci à vous tous. Bye bye.